Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce soir. Nous avions pris du temps avec vous le jeudi saint, le dimanche matin de Pâques. Le temps du confinement continue et en ce quatrième dimanche de Pâques, nous avons voulu vous rejoindre pour ce dimanche du Bon Pasteur, qui est aussi le dimanche de prière pour les vocations, 57e journée mondiale de prière pour les vocations. Alors ensemble, puisque comme nous venons de l'entendre, le Seigneur nous a appelés, nous a choisis, nous allons nous mettre en sa présence, en retraçant sur nous le signe de notre baptême, le signe de notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, parler des vocations, c'est déjà parler de notre baptême. Parce que toute vocation a pour origine la vocation baptismale. C'est notre vocation commune. Chacun et chacune vit sa vocation spécifique en fonction aussi de ce qu'il est appelé à vivre. Certains ont une vocation particulière, comme on dit, les religieux, les religieuses, les diacres, les prêtres. N'oublions pas non plus les laïcs consacrés et les vierges consacrées. Et puis, il y a aussi ceux qui s'engagent dans le mariage. Parce que le mariage est une vocation. Celle de vivre l'Évangile dans un couple, dans une famille. Et en ce temps du confinement, je pense que cette vocation des petites cellules familiales, des petites cellules ecclésiales, des églises domestiques, a été peut-être redécouverte puisque nous étions invités, appelés à vivre notre prière, notre vie spirituelle en petit comité, chacun chez soi, mais pas chacun pour soi, parce que nous étions tous en communion avec l'Église universelle. Alors ensemble, nous allons prendre le temps, ce soir, c'est comme une ouverture sur cette journée de demain, de prier pour les vocations. Mais bien entendu, nous avons à nous rappeler d'une chose, c'est que prier pour les vocations, nous n'avons pas à le faire que le quatrième dimanche de Pâques, le dimanche du Bon Pasteur. Nous avons à le faire à chaque instant dans la vie de l'Église. Et rappelez-vous, plusieurs fois, je vous ai redit, réinvité à prendre 5 minutes, 10 minutes de prière pour les vocations chaque jour pour former comme un monastère invisible. Parce que nous avons à le faire régulièrement pour que chacun puisse trouver sa vocation, pour que chacun puisse y répondre et qu'il puisse surtout répondre à une invitation du Seigneur qui lui dit « Viens et suis-moi » parce qu'il est le bon pasteur, il est celui qui nous guide, il est celui qui nous rassemble, il est celui qui nous réconforte, il est celui qui prend soin de chacun et chacune d'entre nous. Alors ensemble, frères et sœurs, écoutons le texte d'évangile de ce quatrième dimanche de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir.
Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur est le bon pasteur. Il est l'agneau et le pasteur, comme nous l'entendrons dans le psaume de demain, comme nous venons de l'entendre. Et c'est ce pasteur que nous avons à faire, c'est à ce pasteur, que nous avons à faire confiance. C'est avec lui que nous avons à cheminer. Alors nous écoutons un texte qui a été écrit dans le cadre de cette journée de prière pour les vocations. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, il nous invite à devenir serviteurs à sa suite. Dieu notre Père,
Nous te rendons grâce pour ton esprit, qu'il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation dans l'Église. Qu'il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie consacrée, les ministères ordonnés et le mariage. Dieu notre Père, que ton esprit donne à nos communautés de proposer de devenir prêtre ou diacre, d'inviter à la vie consacrée et d'accompagner les époux chrétiens. Que ton esprit d'amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l'Évangile à la suite de ton Fils. Amen. Oui, il est de notre responsabilité de prier pour les vocations. Alors à la veille de ce jour où nous sommes invités plus particulièrement à prier pour les vocations, confions au Christ pasteur éternel et source de joie pour tous les intentions du monde et de l'Église. J'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Pour le pape François et pour l'Église qui fait résonner dans le monde l'appel du Christ à le suivre et à vivre avec ardeur missionnaire, Seigneur, nous te prions. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Pour les prêtres, les missionnaires, les consacrés, qu'ils reçoivent la joie du service généreux et courageux au milieu des plus pauvres. Seigneur, nous te prions. L'agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources vives. Pour les jeunes, les fiancés, les séminaristes et les novices, qu'ils soient éclairés dans le discernement de leur vocation. Seigneur, nous te prions. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, pour que nos vies soient signes d'espérance joyeuse et que nous osions transmettre ton appel à tous. Seigneur, nous te prions. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Pour que chacun de nous ose donner priorité au silence du cœur et au dialogue avec Dieu, pour découvrir sa propre identité et sa vocation. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions avec confiance et nous pouvons aussi porter dans notre prière tout le personnel soignant, tous ceux qui se dévouent actuellement au cœur de cette crise sanitaire pour le service de tous, pour la solidarité, pour le réconfort, pour l'écoute, pour le partage. Nous te confions tous ceux qui sont dans la peine, dans la tristesse, et qui ont trouvé réconfort auprès d'amis, auprès de frères dans la foi. Aussi avec toute ton Église, avec ceux qui le peuvent et ceux qui ne le peuvent pas, parce qu'ils ont trop mal dans leur cœur, dans leur vie. Eh bien, nous le faisons pour eux et avec confiance, nous te redisons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Frères et sœurs, chers amis, ce temps de prière que nous avons voulu pour les vocations est aussi un temps d'information. Parce que quand nous vivons notre vocation, eh bien, nous nous mettons au service les uns des autres, nous nous mettons au service de l'Église.
Dans l'Église, nous sommes appelés, dans l'Église, nous sommes envoyés au service d'un peuple quand on est prêtre, au service d'un peuple que nous n'avons pas choisi. Il y a maintenant 9 ans, j'arrivais sur ces 2 paroisses de Notre-Dame de la Motte et de Sainte-Anne-Maillé-Velfaux. Et bien ce soir, puisque ma vocation de prêtre n'est pas liée à un territoire particulier, mais à un diocèse, eh bien je vous annonce qu'à l'automne, je quitterai ces 2 paroisses que j'ai servies avec joie pendant ces 9 années. Je quitterai ce presbytère de Saint-Georges, où nous nous trouvons ce soir. Vous vous demandez peut-être où nous sommes, mais nous sommes à l'oratoire du presbytère Saint-Georges pour aller servir une autre paroisse dans un autre doyenné. Je ne suis pas en mesure de vous dire où encore, parce que vous comprenez bien que le prêtre à qui je succéderai, eh bien, n'a encore pas annoncé à tout le monde qu'il partait. Donc il faut que les choses se fassent dans l'ordre. J'espère que cette période de confinement et de célébration un peu particulière trouvera vite sa fin et que nous pourrons nous retrouver nombreux, pas pour se dire au revoir, mais déjà pour célébrer l'Eucharistie et rendre grâce pour tout ce chemin que nous avons parcouru au cours de ces 9 années que j'ai vécues avec vous, parmi vous et pour vous. Et je laisse la parole au Père Sylvain. Je suis arrivé aussi sur Vesoul il y a 9 ans, même si cela ne fait que 4 ans que je suis à plein temps ici. Et j'étais aussi appelé à d'autres missions à la rentrée. Donc ce sera aussi un départ. Et j'espère, oui, que nous aurons le temps de nous revoir et de profiter de ce temps avant de nous séparer. Et que nous aurons l'occasion de célébrer ensemble ces années vécues et rendre grâce au Seigneur. Et même sans vous donner toutes les informations, parce que nous-mêmes ne les avons pas toutes, nous pouvons vous dire qu'une équipe de 2 prêtres prendra la suite sur les 2 paroisses de Notre-Dame de la Motte et Sainte-Anne-Maillé-Velfaux. Voilà, occasion pour nous, frères et sœurs, eh bien, d'oser, de faire confiance et de prier encore et toujours pour les vocations spécifiques dans l'Église. Et c'est avec la prière du pape écrite pour cette journée de prière pour les vocations que nous terminons ce temps de prière. Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée, et avant elle, il y a toujours la prière forte et intense de quelqu'un, d'une grand-mère, d'un grand-père, d'une mère, d'un père, d'une communauté. Voilà pourquoi Jésus a dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson ». Les vocations naissent dans la prière et de la prière, et elles ne peuvent persévérer et porter du fruit que dans la prière. Le pape François. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, vivons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous terminons en nous tournant vers Marie, elle qui a dit oui, Marie notre mère dans la foi, Marie qui accueillait la parole. Et peut-être une petite information, avec l'équipe de coordination, nous avons pensé que comme le déconfinement et les rassemblements allaient encore traîner un petit peu pour nous, eh bien nous essaierions, nous allons réussir, vous retrouver tous les dimanches, ou le samedi soir comme aujourd'hui, pendant le mois de mai, sur les pages Facebook de la paroisse et sur la chaîne YouTube de la paroisse Notre-Dame de la Motte.
Voilà. Il y en a qui m'ont demandé comment on fait pour aller sur la chaîne YouTube. Même moi qui ne suis pas très doué, j'ai tapé YouTube paroisse Notre-Dame de la Motte et on arrive dessus. Donc vous devriez y arriver. Et je remercie Mathias qui filme, vous ne le voyez pas, hein, mais Mathias, c'est la 3e fois qu'il filme, mais je pense qu'il sera toujours fidèle au rendez-vous pour nous filmer quand nous vivrons ces temps de prière. Alors que Marie, Notre-Dame de la Motte, notre sainte patronne, eh bien, nous accompagne. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen.